Bonjour et bienvenue sur Olivier Patrimoine, la chaîne des investisseurs qui se bougent. Et bienvenue dans cette deuxième vidéo de la série Une pause déjeuner entre investisseurs sur Olivier Patrimoine. N'oubliez pas de cliquer sur j'aime si vous aimez cette vidéo, de vous abonner juste en dessous en cliquant sur la petite cloche. N'oubliez pas que nous avons toute la vie pour en profiter. Aujourd'hui, pour créer le patrimoine de notre vie et mettez votre patrimoine au travail. Le thème de cette vidéo est les 3 mentors qui ont changé ma vie au tournant de mes 30 ans. J'estime avoir été dans l'ignorance de certains principes une certaine partie de ma vie et dans un sens avoir entre guillemets perdu une bonne dizaine d'années dans ma vie d'adulte et dans la construction de mon patrimoine. Je pense que si j'avais eu accès à ces informations un petit peu plus tôt, ça aurait changé pas mal de choses. Donc aujourd'hui, je mets les bouchées doubles et je partage avec vous les 3 mentors qui ont le plus compté pour moi au cours des quelques dernières années. Premièrement, Robert Kiyosaki et sa pensée précise, père riche, père pauvre, avec les 2 principes fondateurs, effet de levier et la différence entre un actif et un passif et cash flow. Donc on va dire 3 principes fondateurs de Robert Kiyosaki: analyse des flux de trésorerie, analyse du cash flow, analyse de l'effet de levier qui joue dans votre sens ou dans le sens contre vous, et troisièmement la différence entre un actif et un passif. Robert Kiyosaki également compte pour moi en tant que mentor sur la partie stratégie patrimoniale, sur la partie sécurisation de ses actifs et diversification. En plus de ces 3 éléments les plus importants: effet de levier, différence entre un actif et un passif, et entrepreneuriat, on va dire création de cash flow, donc de gérer ses actifs vraiment en entrepreneur, en chef d'entreprise de manière responsable. Le deuxième mentor qui compte le plus pour moi, un deuxième point sur Robert Kiyosaki, en entreprise, la Rich Dad Company, qui a traité, on va dire, énormément de domaines différents de l'entrepreneuriat et de l'éducation financière pour les enfants, pour les chefs d'entreprise, l'entreprise du 21e siècle, dont la pensée de Robert Kiyosaki appliquée au marketing relationnel, l'entreprise du 21e siècle. Et le dernier point, entre la similitude entre Robert Kiyosaki et moi, c'est que dans la première partie de sa vie, il a servi au Vietnam, il a servi en tant qu'officier pilote dans des Marines. Donc il a connu une période de sa vie où il servait de manière militaire. Deuxième penseur, deuxième mentor, Napoléon Hill. Napoléon Hill a écrit un certain nombre d'ouvrages. Moi je vous conseille, de la même manière que je vous avais conseillé, bien sûr, une introduction à Père riche, Père pauvre pour Kiyosaki. Napoléon Hill se serait plus malin que le diable. J'allais dire Entretien avec le diable parce qu'en fait le livre porte un nom particulier en américain, mais voilà, il a été traduit par la Fondation Napoléon Hill récemment, dans les années je crois 90, en français, et il porte le nom Plus malin, le titre Plus malin que le diable. La pensée de Napoléon Hill dans ce titre-là, c'est cette idée du ript hypnotique. Il faut bien comprendre, lorsqu'on analyse l'essentiel, on va dire l'essence de ce livre, donc Entretien avec le diable, plus malin que le diable, qu'on comprend vraiment la pensée profonde de Napoléon Hill, étant donné que cet ouvrage a été quand même écrit dans les années 30, publié que dans les années 90, donc 50 ans plus tard, et à titre posthume par la Fondation Napoléon Hill. À l'intérieur de ce livre, de cet ouvrage, associé à cette notion de ript hypnotique, l'impact donc du diable sur nos vies à travers le rythme hypnotique et les différentes intempérances de l'être humain. Le rythme hypnotique peut être apparenté à la procrastination, mais ça va bien au-delà en fait. Napoléon Hill explique comment la cigarette, donc l'industrie du tabac, l'industrie agroalimentaire, donc la malbouffe, l'industrie de l'alcool, donc l'utilisation de l'alcool dans différentes choses, la politique au sens politique démagogie et pas politique éducative, on va dire, donc la politique qui endort les masses au lieu d'éduquer, et l'abus de sexe, donc sexe, drogue et alcool, tabac, entretiennent les gens et nous entretiennent dans le rythme
hypnotique en nous poussant à dériver une notion qu'il explique tout particulièrement dans ce livre. Donc deuxième lecture que je vous conseille, Napoléon Hill, en commençant par l'ouvrage qui est le moins connu finalement, qui s'appelle Entretien avec le diable, qui s'appelle Plus malin que le diable. Troisième livre, troisième mentor qui vraiment me touche, que j'ai découvert une partie de son œuvre, une partie de son projet de vie. C'est quelqu'un qui a fait énormément de jalousie, qui a fait énormément d'émules. Il s'appelle Kevin Trudeau. C'est un homme... Ah oui, dernière chose sur Napoléon Hill également. Il s'est engagé dans la Première Guerre mondiale. Il était au service, dans les services plus ou moins rapprochés de... Je crois que c'était Winston Churchill, si mes souvenirs sont bons. Et donc également, il a servi, il parle de la petite période de sa vie où il a servi donc au service des armées des États-Unis d'Amérique. Donc j'étais sur la troisième idée, sur le troisième mentor. Il s'agit de Kevin Trudeau. Vous pouvez retrouver toute ou partie de son œuvre, même si elle a été vraiment cisaillée depuis que cette personne-là a été emprisonnée. Donc je ne sais pas exactement pourquoi il a été condamné. Mais concrètement, je pense quand même qu'il a laissé une œuvre vraiment intéressante. Donc une grosse partie de son œuvre, je n'y ai pas eu accès en français. J'ai dû aller trouver des documents, chercher des documents anglophones. Il a écrit en gros une grosse partie sur la partie mindset, business, avec une idée très précise que je vous présente juste après. Il a écrit une énorme partie également sur la partie patrimoine, santé. Ça s'appelait Natural Debt Cures, c'est-à-dire les remèdes naturels that they don't want you to know, que l'industrie pharmaceutique ne veut pas que nous connaissions. Donc un retour aux sources assez impressionnant à travers les différents ouvrages et les différentes conférences qu'il a menées dans les années 90-2000, Kevin Trudeau. Et la pensée vraiment référente pour moi dans l'œuvre de Kevin Trudeau, la pensée de Kevin Trudeau que je trouve la plus pertinente et vraiment que j'essaye que je fais mon maximum pour garder à l'esprit tous les jours, c'est l'indice d'enseignabilité. Restez enseignable en toutes circonstances. Donc Kevin Trudeau, je ne présente pas, je vous laisse faire vous-même vos recherches sur cet auteur, mais dans l'ouvrage, dans les différentes productions qu'il a sorties, donc d'un point de vue mindset et business, c'est vraiment cette idée-là que je retiens de son ouvrage, c'est garder un haut indice d'enseignabilité. C'est-à-dire que lorsque on nous livre une idée nouvelle, nous avons tous tendance à rester naturellement, c'est un réflexe humain, c'est un réflexe paléo, ancré dans nos gènes, de rester dans notre zone de confort. En fait, Kevin Trudeau pousse à garder à l'esprit, est-ce que je suis enseignable? Est-ce que je n'ai pas une leçon à garder de cette expérience, de cette personne, de cette idée? Et en gros, avec humilité, accepter que chaque personne ait sa réalité et accepter le changement, accepter d'être enseignable. Bien sûr, après, choisir ses mentors, choisir les personnes, les idées qu'on sélectionne précisément, avec précision et avec et voilà, qui est-ce qu'on écoute, tout en gardant un esprit d'enseignabilité. Donc voilà les trois mentors, les trois auteurs qui ont le plus changé ma vie récemment. Robert Kiyosaki, Père riche, Père pauvre, avec les trois principes qui parlent du rythme hypnotique. Et Kevin Trudeau avec cette pensée, garder toute sa vie un haut indice d'enseignabilité. Si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur j'aime, laissez-moi des commentaires en dessous pour me dire qui sont vos mentors, quels sont les ouvrages que vous me conseillez à titre personnel pour s'orienter donc sur le business, ou on va dire le mindset gagnant. Merci d'avoir regardé cette vidéo, donc cliquez sur j'aime, abonnez-vous à la chaîne Olivier Patrimoine juste en dessous. Les news pour le printemps prochain, nous organisons un séminaire dans le sud de la France. Nous ouvrons les billetteries très prochainement, vous trouverez plus d'infos sur Olivier Patrimoine, je vous mets le lien juste en dessous. L'accès à mes dernières formations, notamment la formation donc Olivier Patrimoine sur la structure de ton patrimoine financier, comment acheter des actifs et mettre ton patrimoine au travail. Et n'oubliez pas, nous avons toute la vie pour en profiter, à condition
de créer le patrimoine de notre vie maintenant et de mettre notre patrimoine au travail. Je vous souhaite une très bonne journée. À très bientôt sur Olivier Patrimoine et merci d'avoir regardé cette deuxième vidéo de la série Une pause, un investisseur.